Bonjour, nous sommes parvenus au dernier jour du mois de juillet. Eh oui, nous nous dirigeons vers le plus beau mois de l'année, le mois d'août, où certaines personnes déclarent être vierges. En ce qui me concerne, je suis puceau. Nous lirons dans Jean chapitre 8, versets 53 à 55. Prions. Notre Seigneur, merci parce que nous progressons dans la lecture et dans l'étude de la parole de Dieu. Permets que tes enfants lisent régulièrement la Bible chaque jour et qu'ils ne se contentent pas d'écouter l'audio, car ce n'est qu'ainsi qu'ils grandiront et seront à même de recevoir toutes les bénédictions que tu en réserves pour celles et ceux qui t'aiment. Cet esprit continue de nous conduire dans toute la vérité, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc dans Jean chapitre 8, les versets 53 à 55. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Oh là là, oh là là, oh là là. Quel choc. Mon Dieu. Ces personnes se rendaient à l'église. Elles avaient les parchemins. Elles offraient des sacrifices pour le pardon de leurs péchés. Elles exaltaient l'enseignement. Vois-tu, le verset 55, c'est terrible. Ces personnes qui sont nées, qui suivent, etc., Jésus déclare que vous ne connaissez pas. Attends. Ces personnes connaissent toute l'histoire du peuple d'Israël. La délivrance d'Égypte, la manne, Jéricho, les serpents brûlants, les protections, les délivrances, les malédictions, les bénédictions. Pourtant, Jésus leur dit en face que vous ne connaissez pas. Toi qui m'écoutes là, ce matin, tu as probablement une ou plusieurs Bibles. Prends-tu conscience de ce que dit Jésus? Ces personnes sont toutes liguées contre lui. Elles ont des positions au sein de la hiérarchie. Pourtant, Jésus leur dit, vous ne connaissez pas Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Comprends-tu comme je comprends ce qui se trouve là dans le verset 55? Je suis bloqué là. Mais en même temps, je vais me débloquer. La parole va me débloquer. Jésus continue en disant, pour moi je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous. Là, Jésus va plus loin. Il leur dit, non seulement vous ne connaissez pas Dieu, mais je serai comme vous, un
Quel mot? Un menteur. Mais juste après, que dit-il? Mais je le connais et je garde sa parole. Ces versets nous indiquent de manière claire et précise que Jésus, en venant, il n'a pas changé la parole de Dieu. Il le dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, les prophètes. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. D'accord? Il dit, je garde la parole de Dieu. Je voudrais t'inviter à lire un verset de la Bible. Parce que, comme je te disais à l'instant, j'étais scotché, comme disent les jeunes. En découvrant Jésus dire qu'ils sont des menteurs. Pendant que je lisais cela, le Saint-Esprit m'a envoyé un verset qui se trouve dans Matthieu, chapitre 7, verset 21 et suivant. Je voudrais lire cela avec toi. Matthieu 7, à partir du verset 21. As-tu trouvé? Lisons. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais seulement celui qui fait quoi? La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il continue en disant, au verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Une autre catégorie qui dira cela. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? 1 Jean 5, verset 17. Toute iniquité est un péché. C'est ça la définition. Si tu vois autre chose, c'est une Bible falsifiée. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Est-ce que tu ne trouves pas que cela ressemble à ce que nous avons lu dans Jean 8, les versets 53 à 55? Des personnes qui sont convaincues qu'elles connaissent Jésus, qu'elles sont dans la vérité, alors qu'elles sont dans l'erreur. Jésus les appelle des menteurs. Ces personnes feront des miracles, chasseront des démons, prophétiseront, mais elles demeurent quand même des menteurs. S'agit-il de toi? Je t'invite à ne pas lire ces versets pour passer à autre chose, mais prendre le temps, parce que Jésus dit, je garde la parole de mon Père. Ce qui veut dire que je ne mets pas de nouvelles paroles, non. Je garde la parole de mon Père. Et là, ceux qui seront perdus, des personnes qui diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, c'est-à-dire dire que quelque chose arrivera, et la chose arrive vraiment par ton nom, au nom de Jésus, je dis, la terre tremblera demain matin à 9h. À 9h, la terre a tremblé. Ouh, il a le Saint-Esprit. Dieu est avec lui. Ah oui! C'est pas vrai, non? C'est pas vrai. C'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui est un fils de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur d'avoir la Bible. Quel bonheur de découvrir la vérité. Quel bonheur de marcher avec toi. Merci de nous éclairer. Merci de nous aider à réfléchir sur la vie de ces personnes qui sont des Hébreux,
qui connaissait toutes les lois, qui faisait ce que Dieu demandait, mais il manquait l'essentiel, qui croyaient qu'elles seraient sauvées, alors que Jésus leur dit, vous avez pour père le diable. Seigneur, de nous aider à lire la parole, à ne pas nous tromper nous-mêmes par de vains raisonnements, mais à faire comme Jésus, garder la parole. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Ne prends pas la parole de Dieu à la légère. Fais pas ça. Que l'Éternel continue de te bénir. Car en écoutant les audios, tu es près du salut. En ne mettant pas en pratique, tu es loin du salut. Que l'Éternel continue de te faire du bien.